Gloire à Dieu. C'est bien. Donc maintenant, donc nous allons rentrer dans la dernière sanctification de cette année 2018. Pour dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas transporter un péché pour entrer dans la nouvelle année. Il y a des gens qui ne veulent pas entrer dans la nouvelle année avec une offense. Mais tous ceux-là qui y ont, qu'est-ce qu'un péché? Pour que je puisse aller me sanctifier. Donc ces personnes-là, donc, il y a les péchés de l'année surpassée. Il y a de l'année surpassée. Donc tous ces péchés sont entachés et empilés. Et ces péchés sont endurcis. Pour que vraiment on puisse les faire sortir, c'est difficile. Mais vous qui vous sanctifiez, on appelle cela, c'est comme si vous êtes en train de vous... des ablutions. Voilà. Des gens qui sont en train d'utiliser l'eau pour enlever les saletés. Quand Jésus dit que de laver les pieds des uns des autres. Mais tous ceux-là qui ne veulent pas confesser le péché, donc on appelle tout cela, et lorsque vous utilisez la brosse pour enlever les saletés, donc vous utilisez la brosse et votre main même arrive à se fatiguer. Donc si vous êtes fatigué, vous laissez. Et tous ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu et qui se confessent chaque semaine, et pour ces personnes-là, c'est comme vous voulez pour rincer. Est-ce que vous voyez la sagesse de Dieu? Mais tous ceux-là qui ne veulent pas se sanctifier, en ce moment, ils s'affaiblissent. Et ils demandent et Dieu est dans le silence. Et leur joie commence à s'échapper. Et ils demandent, Dieu se tient dans le silence. Parce que le péché t'a dévancé sur cette terre, tu es né trouver le péché. Et lorsque tu veux adorer ou bien tu veux louer le péché, Dieu ne va pas accepter une telle chose. Gloire à Dieu. Donc ensemble, donc nous allons rentrer en plein pied dans la sanctification. Afin que Dieu puisse user de compassion envers nous. Lorsque la sanctification avance, à ce moment le combat prend fin. Et c'est sur ça que nous allons nous appuyer pour vraiment nous confesser et se sanctifier ce matin. Lorsque vous êtes en mésentente avec une personne et que vous dévancez la personne pour aller demander pardon, lorsque vous dévancez Dieu pour demander pardon par rapport à une offense que vous avez commise, à ce moment, la mésentente prend fin. En ce moment, la mésentente prend fin. Lorsque vous offensez Dieu, à ce moment, la bagarre vous attend devant. Mais ici sur la terre, vous demandez pardon. Le jour que vous y arrivez, la bagarre prend fin. Et c'est ça qui va tous nous sauver. Donc nous allons lire dans Luc 14, verset 31. Luc 14, verset 31. Donc si vous avez vu ce verset, nous allons essayer de le lire. Donc Luc chapitre 14, verset 31.
Limburo, ndaten kenge, entigen zabne limato, on karen jindi, en tasin geti, ni shan tweme, en tad neptus piga, entigen tonre, ni ninga sen wata, ni neptus pichi, nan zabne yenwa. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ni shan miki, takatwe, Si limatowa, shinketembe yira, adina antuma, neba nenge, ombolafi. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Woto yingme, Ainsi donc, yamni ningas fansanka bahantara. quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède Akatin yimam karimbi. ne peut être mon disciple. Je dis hier quoi? C'est Jésus ici qui l'affirme. Yella chez 14. Et cela mérite une très grande réflexion. Limburo. Quel roi, Watin jini neba. s'il est avec ses hommes, C'est jamais nebtu piga. environ 10 000 hommes, Ndati jikinti jabne nebentat tu pichi. pour aller combattre un roi qui a à sa garde 20 000 hommes. Mikt nida yida yinda. Et il se rend compte que ses ennemis sont plus nombreux que lui. La yen dabda menye kan tonwe. Et lui qui part à la guerre, là, il n'y a pas une assurance qu'il aura la victoire. Obna jinnam. Ils vont s'asseoir, Ntum sayon kadaba. ils vont envoyer une ambassade. Teptere yelle ntra nebtu pichi Il waya. fallait dire au roi qui a 20 000 hommes, Tono kana makade men niyam. nous n'allons pas nous mesurer à vous. Ay tono ka tuyam. Parce que nous sommes faibles devant vous. Ton nanko hanyam shugulia. Et nous allons vous demander un traité de paix Tima ton shuguli. afin que vous puissiez nous pardonner. Ton son kongne yamba. Du fait que nous vous avons offensé Ti watna jabne tonna. et vous venez pour nous combattre. Ay tono kana ton yam. Et nous n'allons pas avoir la victoire sur Ele vous. watno kota yam shuguli. Donc nous vous demandons un traité de paix. Tibre shuguli. Et ils vont recevoir vraiment ce traité de paix. Ti zabra sha. Et en ce moment, la guerre prendra fin. Je dis yela ton ya. Jésus nous dit ici, Rapla parba. et femmes et hommes Zar kongor jindamba. qui ont en eux Nanti- des esprits d'offense Nanti zabne wende. pour aller combattre Dieu, Widir jina. des esprits de critique, Hukum men jina. des démons d'orgueil, Zamne pi pul jina. des infidèles par rapport aux dîmes aux Sun offrandes, yikir jina. des démons de colère, Sun kir jina. des démons de jalousie, Welegar jina. des démons de division, Kanagar jina. des démons, des démons de calomnie. Wa fa ya nebhan tare. Toutes ces choses-là, des gens en possèdent. Ta je dis yela. Et Jésus dit, Fon tare bla ya wenam jabatin tashi. ce que tu possèdes là sont des adversaires de Dieu. Ringa. Fon tare bla ndabat nanti zabne wenam ringa bamana tonga wenam konfo. Est-ce que ces adversaires qui t'accompagnent pour aller combattre Dieu, est-ce qu'ils pourront prendre le dessus sur Dieu? Fo kana ko shugulin de ngba yela tim. Est-ce que tu vas pas demander d'abord pardon pour avoir la solution? Ti fo yela wena jina katen nti shon fo zabne wena tongo. Parce que le démon de ton péché ne peut pas t'aider afin que tu puisses prendre le dessus sur Dieu. Ne ba karam da yela wa journal woto. Les gens lisent cela comme un journal. Après miti ya zabne be yamne wenam tori. Ils ne savent pas qu'il y a une mésentente entre vous et Dieu et il y a un combat qui vous attend devant. Ti atira ti fo yala kri burgie tori. Il est obligé pour toi de comparaître devant le trône de justice de Christ. Ti fo kongre zabne ta hatu fo nkenga. Afin que tes adversaires puissent t'accompagner. Te biet fo minam ne bamba. Et ils t'ont dit disparaît avec ses adversaires. Allez kiti yele manara. Raison pour laquelle la sanctification, Ya yambumbu. c'est une chose qui demande la sagesse. Handing tori. Lorsqu'elle devance les choses, Fo na jina wumata. et entre toi et Jésus, il y aura maintenant une entente. La hankalinga Et tori. si cela ne devance pas, Yam patiti jina lowe. vous ne pouvez pas chercher les démons. Anantu yaman ti yana bura tori. Ces démons vont vous accompagner devant le trône de justice. Origine burgie encore. Sachez donc en ce moment, le démon est déjà jugé. La fo chacun libre yemen ni jina. Mais comme tu as obéi à ces démons, vous êtes devenu un, Ta tour fo ndabre bura jingo. et qui t'accompagne devant le trône de justice. Yema asemyinga. Et à cause de ce démon, Wenam shura yikita.
le cœur de Dieu va s'enflammer. Parce que Dieu ne voudrait plus voir ce démon devant nous. Mais pourquoi tu amènes ce démon devant la justice de Dieu? Donc disparaissez ensemble. Vous voyez. Donc maintenant, la sanctification et le démon repart. Et c'est ça maintenant, chercher la paix. Lorsque tu comparais devant la justice, il n'y a plus de problème. Comme il n'y a plus de problème, mais tu es avec moi. Donc tu as reçu le salut. Tous ceux-là qui suivent le Seigneur aveuglement, et qui ne pense même pas à ces choses, ne cherchant pas que tout caractère que vous adoptez à un démon qui lui a été affecté, ce sont des adversaires de Dieu qui combattent Dieu aussi. Et Jésus a donné ces paraboles pour dire quel roi va prendre 10 000 soldats pour aller combattre un roi qui a 20 000 soldats sans avoir s'asseoir pour faire le bilan de ce qu'il doit faire. Donc ton caractère c'est comme des soldats. Vous voyez? Et la désobéissance est un soldat. Et tu ne peux pas emporter ça et entrer dans le paradis. Et lorsque tu t'efforces pour y entrer, donc les soldats de tes caractères disent, nous aussi on va te suivre pour aller au paradis. Et Dieu dit, impossible. Je n'accepte pas ça. Donc vous ne pouvez pas me forcer moi Dieu. Vous voyez? Raison pour laquelle Jésus a terminé ce verset pour dire que tous ceux-là qui se sanctifient, ce sont des gens qui cherchent la paix avec Dieu. Hein, oui. C'est comme un enfant qui a eu à offenser son père. Et il peut voir deux vieilles personnes. Allez-y intercéder auprès de mon père. Parce que je ne peux plus me comparer devant mon père pour lui parler. Et les deux vieillards vont aller ensemble. Et pour dire, votre fils nous a demandé afin que nous puissions venir intercéder auprès de vous. Par rapport au problème qui existe entre vous et lui, afin que vous puissiez absoudre cette reproche-là. Parce qu'il voudrait encore avoir une relation avec vous. Et pouvoir mettre pied dans la maison. Et par l'intercession de ces deux personnes, et le père de cet enfant, il va dire, quand vous m'avez honoré, moi je ne vais pas vous déshonorer. Donc moi j'accepte votre requête. Donc je pardonne mon fils. Et après cela, même si les deux vieillards n'accompagnent pas l'enfant à la maison, lorsque l'enfant vient à la maison, il entre sans problème. Qui veut entrer dans le paradis de Dieu sans problème? Donc il faut chercher d'abord des intercesseurs. Il faut chercher tous ceux-là qui sont capables de sanctifier et savoir tout ce que Dieu n'aime pas. Et chercher d'abord la paix avec Dieu. Sinon, homme, tu ne vas pas y entrer. Sinon, femme, qui que tu sois, tu ne vas pas y entrer. Sinon, jeune homme, tu ne vas pas y entrer. Il faut chercher d'abord la réconciliation. Et cela va t'aider. Oui. Et un homme, il était dans une église. Et il a eu une attente avec la femme du pasteur. Et il a fait de la femme du pasteur son épouse. Et on l'a demandé pardon en vain. Et la femme dit que je ne veux plus revenir avec mon mari, le pasteur. Et le pasteur s'est tu, il n'a rien dit. Il fait continuer de faire le laisser avec Dieu, c'est bien. Donc cet homme-là qui a pris la femme du pasteur est tombé gravement malade. Et d'autres pasteurs sont partis lui demander pardon. D'aller demander pardon au pasteur à qui il a pris la femme.
Parce que ce qu'il a fait n'est pas bon. Et il a dit, même si je vais mourir, je ne vais pas aller lui demander pardon. Donc il n'a pas envoyé une ambassade pour aller demander pardon. Et il est mort. Donc il est prié parmi les grandes personnalités du pays. Celui qui a commis telle chose-là est venu me dire ces choses-là. Donc envoie d'abord des médiateurs. Avant que tu ne remettes la terre, la poussière qui lui revienne. Envoie des médiateurs. Parce que le feu de l'enfer brûle. Envoie des médiateurs. C'est lorsque tu vis qu'il y a toujours le pardon. Pour les démons, c'est fini pour eux, il n'y a plus de pardon. Donc, il ne faut pas te brûler. Il y a des gens lorsqu'ils se mettent en colère. Allez m'humilier. Que j'ouvre ma bouche. Non. Il meurt comme ça. Et ça, c'est sans utilité. Vous voyez. Dieu a révélé à un de nos frères. Un diacre qui était malade. Et il avait des problèmes qu'il devait mettre en règle. On lui a révélé. Mais si cet homme-là meurt, il ne me verra pas. Et il est parti, le frère, pour aller saluer le gars qui est malade. Et lui a dit ce que Dieu lui a révélé. Et Dieu a dit que tu as une telle chose contre lui, donc tu dois mettre cela en règle. Si tu ne mets pas la chose en règle et tu mets dans ce chose, tu ne feras pas le Seigneur. Et cet homme a dit effectivement que c'est la vérité. Lorsqu'il devait demander pardon, son épouse est tenue auprès d'eux pour savoir tout ce que son mari va dire. Et son mari a fermé la bouche. Et madame aussi était là, voulant tout écouter. Et son mari a dit, vous allez vous lever et partir et après, et dans peu de temps, vous revenez pour que nous puissions mettre en règle ce que vous venez de me dire. Et le frère aussi, lui, il est parti. Et la femme aussi qui était auprès d'eux est partie. Et c'est après cela que cet homme a rendu l'âme. Et c'est qui a envoyé cet homme-là en enfer? C'est celui qui manquait de sagesse. Celui qui voulait tout voir. Il y a une sagesse qui ne peut pas sauver. Il y a une sagesse qui est sans utilité. Il y a une certaine connaissance qui est sans utilité. Et que Dieu nous éloigne de ces choses-là. Tu veux savoir tout ce pour faire quoi? Pour que cela soit une perdition pour l'homme. Et la sanctification est une chose importante. Et c'est Jésus lui-même qui l'a confirmé. Il faut d'abord aller se. Moi je parle d'abord à mes disciples. Non, si vous ne savez pas ce que vous possédez, vous n'êtes même pas digne d'être mon disciple. Pas que tu ne veux pas. Pas que moi Jésus je ne veux pas. Le démon du péché que tu as. Toi, tu as le démon qui ne veut pas absoudre les reproches. Et le démon qui ne veut pas absoudre les reproches. Et ne permet pas à un homme d'entrer au paradis. Pas que je ne veux pas. Pas que toi-même tu ne veux pas. À cause du démon du péché. Vous voyez. Je vous dévoile ces secrets, c'est pour que vous évitez de verser les larmes au dernier jour. Le diable a décidé d'endurcir le cœur d'un chrétien, afin qu'il puisse se suicider. Ça, c'est un petit problème pour le diable. J'accepte la mort. Vous voyez. Cet homme n'a pas accepté la mort. Il est réellement mort. La mort s'en fiche pas de je veux ou je veux pas. Oui.
Toi, tu es né trouver les démons. La mort a déjà consumé tes aïeux qui sont comme des montagnes. Qui étaient comme des montagnes. La mort a fini avec eux. La mort les a tous consumés. Ayons la crainte du Seigneur. Dans ce moment, que nous allons nous appuyer pour nous sanctifier. Le début de l'année 2019, que tous les chrétiens qui ont eu la grâce d'entrer en 2019, donc devancez le Seigneur pour vous sanctifier. Parce qu'il y aura vraiment la mort. Parce que l'homme du péché va y combattre. Mais si vous demandez pour régler les choses, même si vous mourrez, vous verrez le Seigneur. Mais il n'y aura même pas de problème. Maintenant, nous allons entrer dans la sanctification. La nouvelle année qui est en train de terminer. Tout ce que tu as fait, que quelqu'un a grincé ses dents contre toi. Dis au Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je ne voudrais pas que tu me rejettes. Moi, j'ai eu des mésententes avec une telle personne. J'ai dit de pardonne. Et j'absous les réponses. Maintenant, je n'obéis pas à tes lois. J'ai combattu contre toi. Donc, je suis infidèle. Je te demande pardon. Si vous dites les choses clairement devant le Seigneur, c'est lui qui vous a appelé. Appelle-moi au moment où je suis plus proche de toi. Demande-moi au moment où tu peux me voir. La parole est vivante. Est-ce que vous voyez? Donc, demandez simplement. Oui. Seigneur, je suis infidèle. Je ne donne pas les offrandes. Je vole au niveau de mon service. Même la dîme que je devais donner, je vole ça. Et raison pour laquelle mes activités n'avancent pas. Donc, j'ai certaines personnes. Donc, tu ne m'as pas ordonné ces choses. Donc, je te demande pardon. Donc, je bouffe au hasard. Raison pour laquelle je me souille par rapport à toute nourriture que je prends. Toutes les interdictions qui se trouvent sur certaines nourritures. Pour moi, ce n'est pas une interdiction. Dites la vérité au Seigneur. Ma mère continue toujours de voler. Dites la vérité au Seigneur. Et même mes oreilles aiment écouter les critiques. Moi, je suis un enfant des critiques. Et ma volonté convient à la volonté du diable. Et j'aimerais que tu me pardonnes. Moi, je ne veux plus m'allier au diable. Je veux m'allier à Jésus. Dans le temps que nous vous donnons, c'est la nouvelle année qui est en train de s'annoncer. Ne permettez pas que cette ancienne année-là puisse prendre le dessus. Demandez pardon tout simplement. Et celui qui est capable de pardonner, il est là. Et il va vous pardonner. Et il va vous pardonner. Parce qu'il ne sort pas hors de sa parole. Gloire à Dieu. Si vous avez des dettes, vous êtes des endettés tentés, demandez pardon. Et la parole dit que si vous avez des dettes, vous devenez l'esclave de celui de la dette. Oui. Et c'est le temps pour vous de demander pardon. Donc ayez simplement la crainte du Seigneur. Et si vous avez résolu dans votre cœur pour faire du mal à quelqu'un, abandonnez cela. Et vous allez avoir la victoire. Dans vos foyers, tout ce qui vous met en colère dans votre famille, dites cela au Seigneur. Et afin que Dieu puisse régler ces choses-là. Vous pouvez même être... Peut-être vous n'êtes pas nombreux dans la famille. Et vous souillez la maison. Et les démons voient cela et y entrent. Et les attaques ne finissent pas dans votre vie. Donc réglez ces choses-là. Si vous réglez ces choses, Dieu va vous pardonner. Est-ce que vous comprenez? Si vous confessez, Dieu étend sa main. Et Satan, remets-moi mon enfant. Mets-le entre mes mains.
Ce que la sanctification apporte. Remets-moi mon enfant Satan. Remets-moi ma fille. Remets-moi mon fils. Et le diable à ce moment ne peut pas résister. Il est obligé de donner à Dieu ce qu'il Dieu demande. Est-ce que vous voyez ce que la sanctification apporte dans votre vie? Gloire à Dieu. Donc ensemble, que tout un chacun parle sincèrement avec le Seigneur. Yam ya veno yam ya tongle yam goma yela me ya arbam nan pa ma zom so wenam nenge la ni po labna wa mam nenge ti amam jimin da ya ni ba yele wona nyinga ada wo ton kite te pam zom sa yam nenge ya nan de ngbo jom so ti bam jour da jindamba katin talwa jamne yamen ton ya wote labwa na ko yam shuguri yam sha nimban jota pour yam sha shugura pour wennam shen kato no la panglima ediyeta ne di yuri ti yam tere nugu ti yam tere nugu ti yam tere nugu do santi mailos god do santi mailos god faraba yes maskan chiba ya ropla pa bang kongre yeti yum pa la wat wotwa bam para le tanir shurum piye bam para tal bi shurum piye ya ropla pa pam jino la were yo do biye wona sama manak do biye wona tawri manak do biye wona tawri man kanda bayas la faya ya we shongo bam nyinga ya we shongo bamyinga udo santi mailas god manashi commande god makanda rabaya shibi rekote faute ma prise candidité commando le rabayas lankanda bayashua Jésus ya wela quel rep gwama quel repar gwama yando kruwenam qu'il rap gwama qu'il rekombi gwama qu'il rekompuli gwama yama kom no tum gobe tina kom na suguri yama kom no tum ko yele wona budo tumna ko tiyam na kom na suguri o be gwama poa prat le be jasu yikra e ke yum pala ye o prat le be jili wala widra e ke yum pala ye wala le be zayira la su shamsa e ke yum pala ye ya de lam kotu wen shuguri prat le bisa yoba regda e che yum pala ye winde ya de lam shiku menga ya de lam shiku de meshi wakar songa poa abu weda ketin viwa ya wakar songa yinga abu weda ba yanda wa maskanda ba yashu preskanti mailo roskanda ba ya priska raskanda ba baba Jésus bi ke le parab gwama bi ke le rap gwama Jésus ke le popé le gwama ke le shir gwama Jésus ke le nimba yinga ke le la lek ke le la le jawa haba jasman priskanti paya himalashi bradi lo shanti komando bradi rishati misman kafia goba yadda wasu amen. Ton ba wenda Notre Père, alors la parba les femmes et des hommes, of chacun ils ont obéi chiku méchant pour s'humilier, ndiye yam gwama pour recevoir ta parole. yo nkenga jeji nenga Ils sont allés au demande de Jésus ta jeji menda parce que c'est le sang de Jésus qui était versé yele wona yinga pour les péchés. of vena men to yam Ils ont confessé leurs péchés wa je me viens ninga yam kontondo selon la lumière que tu nous as donnée sur tiki ne ba fama afin que tiki ne ba fama de donner aux gens. de côté la main Nous te demandons, Seigneur, tire ne ba ko afin que tu les reçoives. de côté la main Nous te demandons ti je me yam gwama que selon ta parole, jeji ma shigne ba que le sang de Jésus tombe sur les gens. jeji ma shigne Que ba le sang de Jésus tombe. inimba je la shigne ba Que ta miséricorde tombe. bi wona fara Que Dieu les sauve. ba hetale Sous les reproches. shiki shuri Apaise ton cœur. yum kudo yala Pour les péchés de yum l'année kudo passée. yala yum kudo L'année yala passée, j'ai dit. la yum pa la Et yala la nouvelle année qui s'annonce.
Nous voulons te demander. C'est toi celui qui peut bloquer le péché. Afin que tu puisses avoir miséricorde. Afin que tu puisses bloquer les démons des péchés. À partir de maintenant. Dans leur foyer. Nous voulons, Seigneur. 2019 qui s'annonce. Qu'ils soient des vaillants. Afin que les démons ne puissent pas te dire. Qu'ils soient des vaillants héros. Afin de pouvoir le dessus sur les démons. Et par la puissance de ta parole. Que même Jésus. C'est par la puissance de ta parole. Qu'il a vaincu le diable. Sur la montagne. Pendant son jeûne. Tes enfants aussi doivent vaincre le diable. Par la puissance de ta parole. Doit étendre ta main. Que toi qui les pardonnes. Que Dieu les aide. Afin qu'ils ne fassent plus le péché. Que Dieu les aide. Qu'ils ne tombent plus dans le péché. Donc faire n'importe du mal. Et faire en sorte qu'ils aiment les gens avec leurs problèmes. Afin que leur amour puisse aller. Que la patience puisse demeurer en eux. Et que Dieu, tu les aides. Que tu les bénisses. Et tous les péchés de l'année passée qui avaient ouvert une porte et que la malédiction les suivait. Que la malédiction retourne. Et qu'il les laisse. Que la malédiction retourne. L'année passée, les démons qui les jugeaient et qui les suivaient. À partir d'aujourd'hui, retournez. Dans la mer. Retournez. Dans la forêt. Retournez. Retournez y rester. Retournez. Nous vous sachons au nom de Jésus. C'est Jésus qui nous a ordonné de chasser. Quel est le démon? Quel est le démon de ma vie? Quel est le démon de ma vie? Que les enfants reçoivent ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.